On prend donc le livre de prière à la page 73. O tenpa chomdende te shin shekpa dwa chokpayon takpa sokpe sangerik patam shapsu denpa dewa shekpa jiktenke kipudulwe kalogyo wala name palatang minam ki tenpa sange chomdende pelgel shakatu pala jakselo chudu kyapsu chi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aussi divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité.
De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à. Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas, et voici le mantra de la perfection de la sagesse, Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. Et c'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. O kala chepene choktampane nanshi jutruna tutapchen tupa pola mayel pushin sing nesum cadre tsogla chakselo akasamaras chasara samaraya. Akasamarat Sashadara Samaraya Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiso Pak Pak Chok Sum Gike Den Pet Tokichi Lokpa Gyochik Mepa Gyochik Shiwa Gyochik Draket Pachemi Dun Pechak Nen Patam Chishanti Kuru Yeso O gagri ton twagi chushi watang, mi tu ne pe qu'un tang tral watang, tu ne pas trop ching pun so tsog yope, ta shi te kyang ten dir d'élection. Page 87. O sa shi pe ki chu chi me tu twam wira lin chi ni de yen pa di sang ye shi tu me de wa yin broken
Sambhagyenam Guru Ratna Mandala Gamyatayami. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement. Puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement. Puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Et donc on a beaucoup de chance ce matin parce que on a la chance de pas avoir de pas être mort cette nuit et de nous retrouver ce matin. N'est-ce pas? Oui, parce qu'en fait, on a pris l'habitude ici, en fait, à l'Institut, de dire à bientôt peut-être, à demain peut-être. En fait, c'est une bonne façon de penser. Si on 남지망이야 봐서 대체한거야 들이더랬어. 아니 대인이 다 된대지 대네 아니 취어를 구만시야 자고 그랬어. 치와테네 아니 베데 지과. 아니 지과체네 달라드네 아니 취어를 주고 지은 거랬어. 그래? 당고 치와테네. 치와테네. 지과 용 거랬어. 타마 지과? 지과 샤나. 아 왜? 샤나 용가지고 그랬어. 샤나면은 지와테네 샤나면은 최지야디 쇼좀 붙인 말했어. 디인자 지와 야네 양도 삼고 그랬어. 라고 그랬어. 한 디인자 가당 디 가래. 가당 디 막 공부르도 말해. 공부르도 말해. 로 공부르도 말해. 니다 봐도 동화하다 동화 써야지. 로. 어디 한 공부르도게 야가게 다. 변주 게다 치슈테를 되어서 고난백에 잘린다가 젠 배워서 미다와체 디 아니 진진이 아니 다 쉬를 구마시야다 그래서 찾아 연구 요인자 안디 송여래서 미다와체야 동화와체야 되니 다 타마들라 매버서야 대와디 가르슬라나 니 동화 고미야 와 최단자라 시주의 동화 고미야 디 송여래서 디 미다와디 당부 송야디 디 계진물이 되어서 와
Donc, évidemment, si on dit ça demain, peut-être, comme ça, de façon automatique, sans y réfléchir, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on y réfléchit, ça a vraiment un grand sens, hein, ça a beaucoup de sens. Et c'est quelque chose de très important dans le dharma, en fait, de penser à la mort, c'est-à-dire de penser au fait que notre vie est courte, que notre vie est courte, que nous n'avons pas beaucoup de temps et que le moment de la mort est incertain et la mort peut surgir n'importe quand. Et donc c'est une façon en fait de nous encourager, de nous exhorter à pratiquer le dharma. Évidemment, quand on pense à la mort et on se rappelle le fait qu'on va mourir, on prend conscience et on utilise cette conscience dans notre vie. C'est vrai qu'au début, ça peut faire peur, ça peut nous faire peur, mais en fait, cette peur, elle est salutaire, elle est bénéfique, parce que sans cette peur, quelque part, la peur à quoi elle sert, elle est salutaire dans le sens où elle nous encourage, elle nous pousse à la pratique du dharma. Dans ce sens, elle est salutaire. Comme on l'a vu hier, Nagarjuna, qui était le plus grand pandit indien, a parlé donc de ces trois pensées qu'il faut absolument développer. La pensée de l'impermanence, de la souffrance et du non-soi ou de la vacuité. Et donc, d'abord, on commence avec la pensée de l'impermanence. Donc, c'est ce qui vient en premier. Et donc, lui-même a insisté sur l'importance de développer ces contemplations. Et donc, parce que cette contemplation sur l'impermanence nous pousse à pratiquer le dharma. Donc l'impermanence, la souffrance, et à la fin, en fait, il a pensé, ce qui est important, c'est de voir et de méditer sur la vacuité, parce que c'est ça, en fait, qui permet de se défaire de toutes les souffrances et du cycle de souffrance. Tama, Shidyani, jikwa mingaji goresne sungores ro che yago che sosugi mizedela hudapata chene doyona dama chigalamode danga mizede yago chungyu ani chine jobame chima nyando tawani nung mares dendro rangi gires ro nyando tawani nung mares danga dunge nyangwa mesen de samdi khone lo de bojin shaji ngures de son gores. Et donc, en fait, la pensée au moment de la mort, si on pense à la mort pendant notre vie et qu'on utilise bien cette pensée, en fait, on n'a pas besoin d'avoir peur au moment de la mort. Parce que si on a bien utilisé notre vie, on pourra mourir sans regret. Et on pourra mourir avec la certitude que nous nous dirigeons vers de bonnes renaissances et qu'en aucun cas nous allons prendre une mauvaise renaissance. Et donc, tiens la lamna di gondal jena digido. C'est la somme. Donc, comme on l'a dit hier, tiens choc. Quand on pense à la bodhicitta 3 fois le soir et 3 fois la journée, alors on peut mourir l'esprit tranquille. Et donc je dis à Geshe-la, c'est 3 fois le soir ou 3 fois pendant la nuit? Alors il dit, laisse-les dormir la nuit. Le soir. Hein? Le soir. On peut faire le soir, bien sûr. On peut aussi faire 3 fois. Évidemment, on dit 3 fois le jour, 3 fois la nuit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter à 3. Plus on pense, en fait, on génère l'esprit d'éveil, plus c'est bénéfique. C'est un minimum. Gabriel, tamdam la sozo padu rodigane sanji chozoma deeni samdanje dugina. Sem kuyala pengires. Sem kuyala. Kuyala. Gareresalana sanji chodan soji chonong chanju bodo danije ta sem jigne sozo chanju domba chanju sem gi domba gadore men sem tamjadam songyo sam sem ji yorwa.
디가 돌아 벤지 산지 두버 쇼는 직디 삼로 당기 된다. 아니 가두이네 다 소속이 디 지기도 면도 딱제 지야라 편도 그래. 와. 한 디나시 셈이야 슉처 당야라 팽기래. 디 등기나 야고야래 서로. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Par exemple, si dans la journée, au fil de nos activités, nous répétons nous nous souvenons du réfugié de la bodhicitta, par exemple en utilisant les 4 vers que l'on utilise d'habitude, Sangye Chödang, je prends refuge, etc. C'est quelque chose qui nous aide, qui nous rappelle la pratique, qui nous exhorte à la pratique. C'est un encouragement constant. D'abord, ça va nous rappeler que nous avons pris cet engagement à l'aspiration à l'éveil, et ça va nous permettre aussi de vérifier, d'analyser si nos activités sont faites avec sous-tendu, associé à cet esprit d'être bénéfique à tous les êtres et donc de vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et ça nous permet aussi de développer cette pensée en utilisant cette répétition autant que possible. Semya peya tabshires dilo, lo. Sem peya da. Semke peya. Semje ya peya. Anda di kadu dela semje ya peya samdu tegi mari sonam padu me wasago orwa, so. Anchara samdu tangina hangsanya so dende ji den roduna. Et vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire si on peut utiliser ça dans notre vie courante, c'est se souvenir en fait du refuge de la bodhicitta. Donc ça nous permet de développer cet état d'esprit de plus en plus, et ça nous permet aussi d'accumuler et de développer nos mérites, notre potentiel positif. 산제 주단 소리잖아. 전주보다 다는 자서 다기 진서지 저는 돌아변지 산제 두바쇼 특히 지고 되니 되니 아니 산지지 고원 도구를 배설하나 도구 말에 쓴라고 거래서 와 말에 mais si on passe notre temps à répéter cette formule Sangye Chödang, c'est-à-dire la prière qu'on utilise, donc je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha jusqu'à l'éveil grâce à mes pratiques vertueuses, aux 2 accumulations donc de mes pratiques, puisse-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Est-ce que ça suffit pour nous mener à l'éveil? Non, ça ne suffit pas. Ça serait facile. Non? Et donc, on en revient à notre texte. 뱅게를 얘네 산제도 말에 산제발라 두번냠는 지우리 스네다 말레용 거래스로 가르냠는 두번냠네. Donc évidemment ça c'est bénéfique de faire cette pratique, et ça va nous aider à développer la bodhicitta, mais ça ne suffit pas, il faut s'engager dans les conduites. Il faut s'entraîner dans les conduites, dans les pratiques des bodhisattvas. 대인다 다 셈제니 줘발라 럭투 샤발라서 셈제바 좀 짐미드바 줘발라 럭구리 신된 거래서 봐. Donc on en est, je pense, si on regarde les divisions à la page 8, exposé de la manière de s'entraîner dans la conduite après avoir engendré l'esprit d'éveil. Là-ça. Oui. Là-ça. Là-ça. Ah. Oui. Là-ça, j'ai parlé vite pour une fois. Dis la somme. Ah, dende indigane. Digida 문제 산제 남자 아니 저번에 저 지는 패와리. 단다 뒤자이네 저번에 자와 마지와 산제 요 말이 손용 거래 서로 대화 디데스. 하고서. 엄마 산제 남자 저번에 자와 지는 패와리스. 단다 뒤자는 치수 용해서 저번에 자와 마지와 산제 요 말이. Oui, parce qu'en fait tous les 잠도 집어지는 산 잠도
Dola Benji Sanji Druva Shosala, Dichibo Sanjiguana, now give Shiraris, Lela Shiraris, and Bede Digba Panya Siada, Gawa Dubia said, Bed Lel House Huge, then the Dewa Dubia, the Lela Huge Chavares, then the Lela Maris, Maraz Mizichi Nalola, Tendu, then the Dewa Dubia, the Lela Huge Chagores, then the Dubiana. Dubiana? Lela Huge Chagores, Maraz Mizichi Chawa. 네 메시지 나로 기보이나 답실라 가져 배준 치고도스 봐 다디 메시지 계좌 말에서 땐도 대화 계좌에서 봐 딜라지가네 아니 레라부지 가와용 그래서 봐 용아요 말와스 근데 인디가네 되네 줘발라고 그래서 Et donc il faut s'entraîner dans les conduites, dans les pratiques, il faut pratiquer donc autrement dit s'entraîner ou pratiquer les conduites des bodhisattvas. Tous les êtres, tous les bouddhas en fait sont devenus bouddhas par cet entraînement, par ces pratiques. Et donc les disciples, ceux qui veulent atteindre l'éveil, si nous suivons sur les pas des bouddhas, il faut aussi suivre les mêmes pratiques. Ça serait facile si on pouvait atteindre l'éveil juste en prenant refuge et en développant l'esprit d'éveil comme on vient de l'expliquer par exemple, en utilisant cette prière et en réfléchissant en son sens. C'est vrai que c'est quelque chose d'utile, ça nous permet d'accumuler des vertus et ça nous permet aussi de purifier, mais ça n'est pas suffisant. Si l'on regarde, ne serait-ce que dans cette vie, tous les efforts que l'on doit produire pour avoir les conditions nécessaires, rien que pour cette vie, comment pourrait-on arriver à atteindre l'éveil sans effort? Des sommes. Hein? Et donc, ayant engendré l'esprit d'éveil, la manière de s'entraîner dans la conduite, d'abord on examine les raisons pour lesquelles il est nécessaire de s'entraîner dans les pratiques, après avoir engendré l'esprit d'éveil, ce sont les divisions que vous avez. Ensuite, montrer que la bouddhéité n'est pas accomplie en cultivant exclusivement la sagesse ou exclusivement la méthode. Et ensuite, explication des étapes proprement dites de l'entraînement dans les pratiques. Soum. Et donc le premier point, la raison pour laquelle il est nécessaire de s'entraîner dans les pratiques, celui-là aussi 3 points. Donc l'état d'éveil n'est pas réalisé sans accomplir l'entraînement. Ensuite, on parle qu'en premier lieu, il s'agit d'acquérir la maîtrise de soi-même, car sans avoir acquis la maîtrise de soi-même, il sera impossible de maîtriser les autres. Et le troisième point, ce qui doit être accompli. 상자와 미습에 죄발라라바 자대 땡겨든 잡을래 서로와 대회나 루반님부 좌우 대지 싫으시나 슈누사 루반님부 제발라 제발라 라나마바 양다고 저베 전주니야바 까와 많이 비치로 순 대송 말이에요 서로와 Donc en ce qui concerne le point pour la raison pour laquelle il est nécessaire de s'entraîner dans les pratiques après avoir engendré l'esprit d'éveil. Donc l'éveil n'est pas réalisé sans accomplir l'entraînement. Donc même si on a
produit l'esprit d'éveil, engendrer l'esprit d'éveil, si on ne s'entraîne pas dans les pratiques des perfections, en fait, de la générosité et des autres perfections, évidemment, ça sera quelque chose quand même de très bénéfique. Hein. Cependant, si on ne prend pas comme pratique essentielle cet entraînement des bodhisattvas, on n'atteindra pas l'éveil. Ça sera impossible d'atteindre l'éveil. Donc, en conclusion, il faut s'entraîner dans ces pratiques. Le sutra du roi de la concentration dit que il faut, en fait, il faudrait faire de cette pratique la chose essentielle. La pratique est ce qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que, ô jeune homme, l'incomparable éveil parfaitement accompli est obtenu sans difficulté par celui pour qui la pratique est essentielle. Donc pour celui qui a fait de ces pratiques l'essentiel, en fait, a pris ces pratiques comme essentielles, donc il atteindra l'éveil sans difficulté. 송거래 서로와 루바님보 냐바도 제고거래 루바님보 마잖아 산지기 말이 루바님보 제야디 가르래서라나 닝제 라고 그래 서로와 소 닝제 전부들라고 그래 자와라고데 디 자와 닝제 송로와 언디인다 닝제라고 그래 선인데 송바래 서로와 닝제라람니 능 배든 휴전부 지기나 배든 지기나 라나모바 양다보 저베 전주 녀바 까와 말에 니 두그래서 Et donc en fait, donc dans cet extrait du sutra, en fait, il a l'air presque de dire que c'est pas difficile d'atteindre. Et c'est ce qu'il dit en fait. Ça n'est pas difficile d'atteindre l'éveil incomparable, parfaitement accompli. Si on prend cette pratique comme essentielle, hein, et donc si on fait cette pratique essentielle, ça se réfère à quoi? En fait, ça se réfère Karedi Tsundu Jigure, pas Shinduklap Tsundu. Donc si on s'efforce, en fait, il s'agit de s'efforcer en étant motivé par la grande compassion. Et donc l'effort, il concerne la pratique des 6 perfections. Donc on s'engage et on s'entraîne dans les 6 perfections. Donc il s'agit d'exercer l'effort dans la pratique. Et cet effort, il est basé, en fait, la racine, le support, la base, c'est la grande compassion. C'est-à-dire motivé par la grande compassion. tonda 바르스물 개체와송 요바스 닝제 꾸는 라는 제디가는 닝제 고랑 베데 디여인자 시행 동네도 타는 찌마로 냐면 베셈 숙충부 여인자 베데 동네도 자야 탑시에 가두에는 욕부체 지야 탑시 당연 거래 서로와 Comme on l'a dit, la grande compassion est importante au début, au milieu, à la fin, parce que plus on sera motivé par la grande compassion, c'est-à-dire l'attitude avec laquelle on considère que les souffrances des autres sont intolérables et qu'il faut faire quelque chose, plus on s'efforcera en fait dans la méthode pour alléger ces souffrances. Et donc si on 닝지 전부 검탄이 아니 제라 수전 누기나 렐하버레스 데 만다도 단다 검매에서 갈래하고레스 데 인디가네 가래 준준나로 검난 나와면 주에 뭐데 가요 많이 신데 송요와 서와 말한도 검버되기나 나와면 주에 뭐 가야요 말이 정말 렐하버진 누구래 송요래 서와 Et donc, ce qu'il dit, en fait, c'est que ça ne sera pas difficile d'obtenir l'éveil incomparable sur la base
de ces pratiques. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a la grande compassion. Mu par la grande compassion, on sera poussé à effectuer ces pratiques. Dans ce sens-là, ça sera facile. Évidemment, pour nous, ça n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas on n'est pas familiarisé avec ces pratiques. On n'a pas développé la grande compassion. Mais comme le dit le Bodhisattva Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, il n'y a rien qui ne devienne pas facile par le pouvoir de l'habitude. semma kombe wangi ranjin digi juinchine ani dungen yongsna lamsang ge shorya de leung go re serwa wa chanju semba nan sem komi yundi gane dungen gazu chone semba kiru du go res dungen thangnen siara ne wa hakoso dungen thangnen siara go res wa an 단도 me 심지 신기 된다라 베드 요구 주니 내가 내고나 대와 로바 치니 베드 가zu 깔래 자고나 되게 셈나로라 기루 도니 베드 로바 치아라서 야부 치아라서는 강의 명예 자루고 그래서 된대 지금 그래서 내 손인 거 그래서 된대 질레터 쇼데라 아니 가르치고는 강의 요 말에서 와 가와네 가와 봐도 아니 심지 신기 되는 갈래 자고는 강의 명예 자래서 와 디인들은 아니다 된대진 셈 장고 그래서 내 손인 거 그래서 네 장난이 두고 여와더니 다 아니 딜로 가서 라마 줘봐나로라 너나 제발안도 권하다 동아신든 바시자 봐요 전다연데 여와도 다시 냠진도 버친 줄 없어지와 이제 Donc ce qu'il faut en fait donc c'est entraîner son esprit de façon à pouvoir s'engager dans les activités des bodhisattvas. Donc si on regarde, tant que l'on est donc sous le pouvoir du chérissement de soi, de cette attitude qui pense que mon bonheur est le plus important, tant qu'on est sous l'emprise de cette attitude, en fait on est prêt à se plaindre du moindre inconfort, de la moindre souffrance, alors que si on compare cette attitude à l'attitude du bodhisattva, qui prend sur soi volontairement les souffrances de tous les êtres et qui en retire une grande joie, qui est capable en fait de travailler pour les autres comme un serviteur et de faire toutes les actions pour les autres comme un serviteur et de prendre sur soi donc tous les problèmes, toutes les souffrances et qui n'en dérive en fait que de la joie. Ce qu'on en déduit en fait, c'est l'important, c'est qu'on a intérêt en fait à changer ses attitudes et donc à suivre cet entraînement, comme il est dit dans la prière de l'Amrim du Lama Chopa. Et donc, comme il est dit dans cette prière, si on voit la différence entre les Bouddhas et nous-mêmes, nous qui sommes motivés en fait simplement par le Dona Randa. ngaranzo rangdo khona chinde 아니 산지기 신도샤다 나지 슈버레 나는 페버레스 디인다 디니기 갑절로 간데서 따다스 와신 랑든샤다 통말 ngaranzo 찍바레스 산제당 ngaranzo 상마 찍바레스 찍바레스 디인다 다 디네 산지기 신도샤다 지네 산제바레스 ngaranzo 랑도샤다 지네 다 갑도 디마드민도 와서 니난시 아니 준준항로로 와 아니 망부시에다 망부시에는 가지고 그래서 망부시에는 가지고 그래서 네 집안은 랑도 하나 지는 갑도 들지 마도민도 와서 네 산제 네 현대샤다 지는 배워인다 산제 버려 선대 손도 와서 와 될라다기나 저랑 네 랑된다 현대니 지부잡네 랑의 현재 봐서 로도 깨봐 치고 그래 선대 손이 그래 서로 Donc on trouve dans cette strophe de la prière de l'Amrim, mais c'est aussi quelque chose qui est indiqué dans le Bodhisattva Charyavatara. En bref, pour voir où résident les avantages et les inconvénients de ces deux attitudes, l'attitude qui concerne le chérissement de soi et l'attitude du chérissement des autres, il n'y a qu'à regarder nous-mêmes et les autres. Au début, les Bouddhas, ils étaient pareils que nous. Et c'est en chérissant les autres qu'ils ont développé toutes les qualités de l'éveil. Alors que nous, avec l'attitude de chérissement de soi-même, nous en sommes restés là où nous sommes. Et donc,
c'est quelque chose qui est aussi, que l'on trouve aussi dans le Bodhisattva Charyavatara. Les êtres infantiles, en fait, ne pensent qu'à leur propre bien, et les Bouddhas ne pensent qu'au bien d'autrui. Pas la peine d'en dire plus. Hein. C'est-à-dire pour voir où réside pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, où résident les avantages en fait. Hein. Il n'y a qu'à observer cela. Et donc la conclusion, c'est que il faut échanger, il faut faire l'échange de soi et des autres. C'est-à-dire il faut échanger cette attitude, au lieu de se chérir soi-même, il faut chérir les autres. Et donc c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut, nous tous, pour nous tous, l'important, c'est d'échanger, d'échanger donc ces deux attitudes, c'est-à-dire au lieu de chérir soi-même, ne pas porter d'importance à soi-même, et au lieu de renoncer aux autres, chérir les autres. di mewa sogore dilangi khabde jagore ngala nejinge dires dinge khabde jana ngi cha thugures tobe jumzen da den samultan ro toang donna sa tan de sigde samultan sanje khade chebare nga dinji chematu khawayore chi thugure sam 아니야 준주를 납자는 권할 나오면 주 뭐데 가 요만 있어야 된도 삼로지다 아 베디 검시되기는 갈리갈리 누구리 삼사리 투기리 니 툭 삼사지 뽑아게 오래서 말아도 맞으나 남주 된대지 형이 미기 맞으나 진수 두그래 도야 자원이요 말했어 와 된대 인디가네 말아도 투기리 삼사세는 뽑아게 오래서 다리가 된대지 렘베 두절 맞으나 지마 아니 아, 제가 현다지를 렌스나, 제가 캔타부지를 렌스나, 그러와. 근데 자원이네 두야요 말이스로와. 어디 사람들이 당기나 다 다리 투부이도 투부그래. 나 남주 된대지도 샘 된대지도. 아니, 배리 고급 된대지라 하셔. 네 투그리 좀 뽑아게 오래서 가지고. Et donc, mais pour y arriver, c'est qu'on a besoin de confiance en nous-mêmes. On a besoin de courage. On a besoin de confiance et de courage. Hein, et ne pas dire comment je pourrais m'engager dans ces pratiques, moi je pourrais jamais le faire, je suis sans qualité, j'ai tous ces défauts, j'ai pas la capacité, comment est-ce que je pourrais faire tout ça et devenir un Bouddha, développer le bodhicitta, m'engager dans ces perfections, les pratiques de bodhisattva, je pourrais jamais y arriver. Donc au lieu d'avoir ce manque de confiance, cette mauvaise estime de soi-même, ce manque de courage, un peu de se sentir faible, pauvre. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que la faute, l'ennemi, c'est pas nous. La faute, ce sont les perturbations dans notre continuum mental. Les perturbations et toutes les impuretés, les souillures, les impuretés, les empreintes des perturbations que les perturbations ont laissées en fait depuis des vies sans commencement. Et donc c'est ça en fait qui est le fautif, c'est ça. Hein. C'est ça qu'il faut contrer. Et donc il n'y a pas de raison pour lesquelles je ne peux pas m'attaquer à cet ennemi et le contrer et le combattre. Pourquoi ? Parce que si je regarde, comme on a dit tout à l'heure, les Bouddhas l'ont fait en changeant leur attitude, donc en développant
le chérissement d'autrui, l'amour, la compassion pour les autres. Donc les Bouddhas l'ont bien fait. Donc c'est très important en fait de développer ce courage, cette confiance que moi aussi je peux le faire. Comme l'a dit, on l'a dit tout à l'heure, le Bodhisattva dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva a dit, il n'y a rien qui ne devienne facile par le pouvoir de l'habitude. Donc si je m'entraîne, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas m'engager dans ces pratiques et en retirer aussi le résultat. Parce que si nous ne pouvons pas le faire maintenant, nous qui sommes nés comme des êtres humains, qui c'est qui va pouvoir le faire, hein? Et donc il faut bien voir, nous avons en fait maintenant une parfaite opportunité, nous avons une intelligence humaine qui est capable de discernement, et donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, c'est maintenant qu'on peut avancer sur la voie. Ça ne sera pas qui sait où c'est qu'on va se retrouver dans le futur, ça n'est pas si je prends une renaissance bizarre que je vais forcément pouvoir avancer sur la voie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai, c'est comme ça, c'est vrai. Et donc ça veut dire qu'il faut bien réfléchir, c'est maintenant qu'il faut réfléchir, et il faut s'engager dans ces entraînements maintenant. Et donc c'est quelque chose qu'il faut tous faire. Hein? Donc on bien sûr. Hein? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Donc c'est quelque chose, c'est un entraînement qu'on doit tous suivre. Donc cela veut dire moi aussi, c'est ça que ça veut dire. Hein? Lui aussi. Ah oui, il dit c'est pas bien si je suis là à vous dire il faut pratiquer et que moi je suis là à rien faire, à dormir. Moi aussi je dois pratiquer. Ok. Nipa Rama Duba Shen Tulbe Sa Shen Matube Shen Mitube Sa Tomar Rang Tuba Ni Sa on dirait Magu Midi Lado Sigdo Karemi Rama Duba Shen Tulbe Sa Shen Mitube La Magu Midi Lado Chin Dikare Sabjini Bade Anipadi Dieu Grèce Soso Maduna Shen Dutu Dine Dikare Gomrim Dampole Di Lamna Di Gomrim Dampole Tedar Sem Jebe Sa Chanju Sem Ba Da Maduba Shen Mituba Shen Ne Hakoni Srova Ni Dani Jimbalo Soba Dubala Rabdu Joro Duba Meba Chanju Nimbu Metopo Shesum. Et donc le deuxième point ici, c'est de bien comprendre que si on ne se maîtrise pas, si on ne sait pas maîtriser soi-même, donc son esprit, ce sera difficile d'aider les autres. Comme le dit donc Kamalashila aussi, dans les étapes de la voie initiale. Quand on parle des étapes de la voie, en fait, les étapes de la méditation de Kamalashila, en fait, c'est Kare di Gomrim di Sumyore. Tampo Parpa Tama. Il y a trois étapes de la méditation par Kamalashila. Donc ça, c'est les étapes de la méditation 1, dans le premier volume.
Et donc il a dit, sachant s'il ne se maîtrise pas, il ne saurait maîtriser autrui, le bodhisattva qui a engendré l'aspiration à l'éveil pratique la générosité et les autres perfections. Sans elle, l'éveil n'est pas atteint. 셈투야 마랑도 셈 뉴모토도 왕도 sondeores 뉴모토도 왕도 sonde 왕도 마도 탑시 지야디 소소기 냠래 마지나 소소기 삼당제 된데스는 삼마담라 아니 시행을 해야지 갈래 가고 봐서 냐로 소소 갈라 간담지 신경지 고그래 시야바지 하고와지 되는 냠유여바지 되는 바시하고 그래 디시기나 아니 시행을 뱅기래서 된데 인자 안 소소 냠래 가르치고 그러라나 냠래 진소 파진 줄로 두번님 붙이고 그래 와 네 두번님 맞잖아 전주 토부 말이에요 전주 토발은 여봐도 되지 우리 그랑가래 녀몽 두숨 dépas de soum 독숨 독숨 ah d'accord ok 독숨 ok donc évidemment il faut être capable il faut avoir d'abord maîtrisé son esprit soi-même, c'est-à-dire son esprit, c'est-à-dire il faut connaître la méthode qui permet de se libérer de ce qui nous enchaîne, c'est-à-dire des trois poisons, des facteurs perturbateurs que sont les trois poisons et les autres. Il faut donc savoir, connaître la méthode, il faut en avoir l'expérience, faire l'expérience, et pour pouvoir l'expliquer à autrui. Et donc ayant fait cela, savoir aussi donc comment s'engager dans les pratiques des six perfections. Et s'engager dans les pratiques des six perfections. Et sans cela, il n'y a pas d'éveil. Il n'est pas possible d'atteindre l'éveil. Tenez, Dubjanis, tenez, Duba Kareslana, ni Dombasone, ti Labala Loba, ni no, c'est des sondres, ça va. Et donc, qu'est-ce qu'il faut accomplir? Une fois qu'on a pris les vœux, il faut s'entraîner dans ces pratiques, les pratiques qui sont associées, qui y sont associées. Ah, c'est quoi, ouais. Ani ranju tuya tabshila dombasongji tsudum songu gores. Ouais. Tsudum masona 아니 셈투야요 말이스 가서 가자 디나요와 추림송 제야디 셈송고 말이스 셈유모 도서 왕도 누구도 민도 따고 말이스 대준준나로라 셈디 송와 마잖아 아니 추림송와 요마이스 그봐 딘세요 베지다 지디 사우팅 투쇼 전자니 추림송고 추림송야디 또 셈송고 그래 셈마소나 셈연반하시레스 먼저 쌤디 단다 자랑쇼는 년반은 시차되어 버렸어. 년반은 시차서야지 가르서 년바 더버렸어. 삼마다나 봐. 야고지 당기나. 년바 더버렸어. 쌤은 미팅 거든 된 거랬어. 쌤 그래. 미팅 거든. 미팅 거. 다면다. 봐. 야고비초 시라 대한민국에 두비초 담면다 된 거랬어. 야고비초라 톰 거랬어. 어디인다 아니 쌤 두비초라 누구도면다 따네. 중국에 생기 송바래 서와 디송야라 아니 냐바도 츠림 송고래 디송고래. Et donc comment pacifier son esprit en fait, comment on parle de maîtriser son esprit. On parle de pacifier l'esprit, de maîtriser l'esprit, c'est-à-dire de pacifier l'esprit. Donc ici ça se réfère à ce que l'on vient de dire, ce qu'il faut accomplir une fois qu'on a pris les vœux. Donc on parle de vœux ici. Donc en commentaire, ce qu'on peut dire, pacifier l'esprit se réfère en fait à la pratique de l'éthique ou de la moralité. Donc il faut garder l'éthique. Garder l'éthique, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est garder l'esprit. C'est dit aussi, Shantideva le dit aussi dans le Bodhisattva Charyavatara.
à quoi bon toutes ces pratiques si on n'est pas capable de garder son esprit, hein. Donc la pratique ou l'éthique essentielle, c'est celle-là, c'est de préserver son esprit des perturbations, des facteurs perturbateurs. Et donc l'éthique consiste en fait à ça, à regarder si son esprit est sous le contrôle des trois poisons ou non. Et il faut bien voir, l'esprit qui est sous le contrôle des trois poisons, c'est un esprit, on pourrait dire, c'est un esprit fou, dément. Hein. On peut voir lorsque l'esprit est sous le contrôle de ces facteurs et que l'on pense à toutes sortes de choses sans aucun contrôle et on regarde dans quel type d'objet l'esprit s'engage-t-il. En fait, un tel esprit qui n'est pas contrôlé, c'est très difficile de s'engager dans des objets vertueux. Au contraire, il s'engage complètement dans la non-vertu, dans des facteurs en fait non vertueux. Hein. Et ce type d'esprit, donc qui est pas pacifié, qui n'est pas maîtrisé, il est complètement ignorant et complètement confus quant à ce qui est vertueux ou pas. Donc, autrement dit, il n'a aucune intelligence dans ce sens-là, disons. Tenez, ça ça veut dire quoi là? T'as fait les nous sommes jamais de battre en bas de toi. Là, ni subject kadodo, subject sumwa, tamanoa, ni chasangwa labzi, ni tela lokto kawa, ta chini leungwa, ni tela zebe lengawa sumsa. Donc ensuite, on en vient à la deuxième division, qui consiste en fait à montrer que la bouddhéité n'est pas accomplie en cultivant exclusivement la sagesse ou la méthode. Et donc, ça on l'a toujours à la page 8. Et donc, il y a encore 3 divisions. La première, c'est comment s'entraîner dans la méthode complète et infaillible. Le deuxième, c'est réfutation des conceptions fausses à ce sujet. Et la troisième, c'est réfutation des réponses aux objections. Et donc, lorsqu'on parle de s'entraîner dans la méthode complète et infaillible, il y a encore 2 divisions. La nécessité d'être sans erreur à propos du chemin complet. Et donc, deuxièmement, identifier le chemin complet. 아니 엄마셔. 뒤집어도. 람나야 보도. 람는 되기도 좋아. 엄마셔. 데베 네라네 템바시노. 오서. 되지지. 되지지. 데카리디. 되지글라나. lavgi. Tamboudila. Karidi gomrimnala. Donc toujours dans la nécessité donc d'avoir un sentier correct, correct et complet. Donc il est dit aussi dans les étapes de la méditation, donc dans l'intermédiaire de Kamalashila, celui qui s'engage dans la méthode pour accomplir l'éveil doit s'engager dans une méthode correcte, parce que sinon, même si vous faites beaucoup d'efforts dans une voie erronée, ça ne va pas vous conduire à l'éveil. Ça va pas vous donner le résultat désiré. Donc l'exemple qui est donné ici, c'est comme si vous voulez du lait, au lieu de traire la vache, si vous tirez sur les cornes, vous n'aurez pas de lait. N'est-ce pas? Donc si vous tirez sur les cornes, vous n'aurez jamais de lait.
Donc c'est pareil, si vous utilisez un sentier erroné, vous pourrez vous efforcer autant que vous voulez, vous n'atteindrez pas le résultat. Donc c'est comme d'autres exemples qui sont donnés. C'est par exemple si vous voulez un fruit sucré, si vous plantez par exemple du citron, hein, vous n'aurez pas un fruit sucré. Jamais. C'est pareil. Et donc, ça c'est le premier point, c'est donc il faut que la méthode soit correcte. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'elle soit complète. Hein, la méthode doit être au complet. Sinon, même si elle est correcte, si la méthode n'est pas complète, les résultats ne viendront pas non plus, même si vous faites beaucoup d'efforts. Et l'exemple qui est donné, c'est vous n'aurez pas une plante, la plante ne poussera pas s'il vous manque un des éléments. C'est-à-dire s'il vous manque, par exemple, si vous n'avez pas la graine, ou si vous n'avez pas la terre, ou si vous n'avez pas l'eau, ou si vous n'avez pas la chaleur, etc. Donc si un des composants est absent, vous n'aurez pas le résultat. Donc c'est important d'utiliser les exemples, hein, parce que l'exemple en fait c'est quelque chose qui est facile à comprendre, hein, et à partir de cette compréhension qui est facile, on peut comprendre le sens qui est donné. Et donc ce qu'on dit ici, c'est de la même façon que en ce qui concerne les causes et leur effet dans le monde extérieur. Hein, donc si les causes ne sont pas complètes, le résultat ne vient pas dans le monde extérieur que l'on peut observer. C'est la même chose dans le monde intérieur, hein, c'est-à-dire dans la voie spirituelle. 만조 벤조 페샤 망고지 고고도나 페샤 망고 용야 타시라 주사고도 왔어. 디나신 주고 그래서. 주들라다 짐바. 안다 딘데스는 뷰다고 야고 용야라다 안 주름 송야다. 다 딘도 차단 내용 거 그래서 봐. 딘도 차단 심진기 되는 루야라 베데 뷰다고 용야 차진라 고고 그래서. 디인다 딘도 차단 마사나 상제 두 말이스. 심진 되 베면론도 지도 말이스. 베면론도 제마도 식으로 상 맞아 봐. 이 바로 와. On dirait des horaires. Et donc, il faut créer les causes pour avoir le résultat. Et donc, si on regarde ici, quel est le résultat? Le résultat à l'état de Bouddha, le résultat à l'état de Bouddha, c'est que le Bouddha, il peut s'engager dans le bien pour autrui de façon spontanée et sans effort. C'est-à-dire que il est capable, en fait, d'actualiser. Le Bouddha est capable, a le pouvoir d'actualiser tout ce dont les êtres ont besoin. Et donc, pour avoir ce résultat, il faut s'engager dans une cause qui va être capable d'entraîner ce résultat. C'est-à-dire que, au niveau de la cause, il va falloir s'engager dans la générosité, l'éthique, etc., dans toutes ces pratiques
qui, au niveau du résultat, vont donner en fait le pouvoir du Bouddha d'agir excellemment pour les êtres, hein, complètement en fonction de leurs besoins. Tout comme par exemple, si on veut avoir beaucoup d'argent, si on veut avoir beaucoup d'argent, il va falloir faire des efforts, hein, travailler, utiliser des moyens pour avoir de l'argent. Hein. Donc là c'est pareil, pour avoir toutes ces qualités au niveau du Bouddha, il faut s'engager dans les Pachinjokla. Dans la cause, c'est-à-dire dans les six perfections. Donc il faut pratiquer, dire là ça. Donc quel que soit le résultat que l'on veut, il faut s'engager dans la cause concordante. 전주지 셈지 줄래 좋아 인 탑지 타전 바 인노 셰소 한달라 닝지 전부 셰신도 그러와 네 전주지 셈니 군조당 된다며 전주지 셈니다 탑니 짐발라서 봐 용소도 봐 라자 신다 전부 까만라실레 셰도 Donc, c'est là qu'on en vient à l'identification du chemin complet. Hein, la cause, donc, qui va permettre d'obtenir ce résultat de l'éveil. Identifier le chemin complet. Alors, quelles sont les causes complètes et non erronées et les conditions qui vont conduire à l'éveil. Donc, dans l'éveil manifeste de Vairochana, qui doit être un sutra, il est dit: ô Seigneur des secrets, la sagesse transcendante de l'omniscience vient de la racine qui est la compassion. Elle vient de la cause qui est la bodhicitta et elle est parachevée par la méthode. Donc, si on regarde cette citation, elle parle d'abord d'où vient la sagesse d'un Bouddha, hein, l'état d'omniscience, la racine et la compassion, donc c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué. La cause, c'est la bodhicitta. Quand on parle de la bodhicitta ou l'esprit d'éveil, on parle des deux. Il y a la bodhicitta conventionnelle et la bodhicitta ultime. Et donc, elle est parachevée, elle est réalisée par la méthode. La méthode, c'est les pratiques de la générosité, etc., c'est-à-dire les six perfections. Donc, c'est ce qui a été expliqué par le grand pionnier Kamalashila. 제단다 디스송거리 들어와 아니 지부데라 아니 현대 주고다 란데수군이 요레스 디 여지간에 디 주데라 아니 소남지 초다 이시 초니고 그래 선디 송인 거래 서로 닝지 전부다 군도 전주 셈다 대수 장해야 돼 진솔로 써봐 장해야 돼 탑이 차례도 소남지 초도야 돼 그래서 와 아니 셈보당 닝지 전부당 아니 전주 바친초라 써봐 라베디 데리도 그래서 군도 전주 셈 다 된다 전주지 셈 해야지 아니 내려라가리 도레스 손 이시 초라 라가리 도레스 디니게 아니 가다 이시 주고다 수군이 누구리 사람들 로하신데 주쿠 란다 주쿠 셴데. Donc si on regarde au niveau des résultats de l'état de Bouddha, cet état de Bouddha peut être aussi défini par l'obtention des 2 corps, ou des 3 corps, ou des 4 corps, mais en bref, donc du corps de forme du Bouddha et du corps de sagesse du Bouddha, le Dharmakaya. Donc le Dharmakaya qui est le corps de vérité, hein, et le corps de forme, hein, le Nirmanakaya. Donc pour obtenir ces 2 corps, quelle est la cause? La cause, c'est les 2 accumulations,
l'accumulation de sagesse et l'accumulation de mérite. Donc lorsqu'on parle de l'accumulation de mérite, en fait on parle du conventionnel, qu'est-ce qui va nous permettre d'accumuler les mérites qui seront au niveau du Bouddha le corps de forme. Ça va être donc la grande compassion, l'esprit d'éveil et la pratique des six perfections. Et qu'est-ce qui va nous permettre en fait d'accumuler la sagesse? C'est la bodhicitta ultime, c'est-à-dire la sagesse qui comprend la vacuité. Kare di tawadi tarbadan tamje chambala rubala tabada tamje chamba niga rubala ngebadu goyagi tawajire yesin desonje jugdela ngoa chidugane ngoa 가르나 yoreslana gewadi chewagun gewad dela teni jiu 심지 tamje 네 소나미 시 초조네 소나미 시 초조바 소나미 시 초조네 아니 담박군이 터바쇼 desonreslwa deson고레slwa 소나미 시 심지 tamje 유지로 소남다 시 초토바쇼 대토발했더니 아니 담배군이 소남다 시 초 드부데라 아니 담배군이 드부쇼 deson야레slwa di kare di ngowadi di Nagarjuna-rbe. Ngowadi. Riba jujubeki judala ngowadi. Allez. Di ki okay. Et en dambo kare di dambo 망제도 마 타바 동니디 타바도 삼지점바 가게로 있는 녀바도 고글에서 둘째 망부고. Donc en fait si on regarde dans l'œuvre de Nagarjuna les 60 raisonnements il dit en fait, il donne de nombreuses preuves pour montrer que la vue qui réalise la vacuité conduit aux deux. La vue qui réalise la vacuité peut conduire d'un côté à la libération individuelle, donc à l'état d'Arat, et peut conduire aussi à l'omniscience. Et donc il offre de nombreuses preuves pour cela. Et à la fin de son ouvrage, dans la dédicace, en fait, il dit que grâce aux deux accumulations, en fait, l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse, puissent donc tous les êtres obtenir les deux résultats du corps de forme et du corps de vérité. Donc il dédie en fait tous les mérites d'avoir rédigé cet ouvrage en disant donc que grâce à la pratique de la sagesse et des mérites puissent tous les êtres atteindre les deux corps. 탑단 시라니라 때니 아니 다 가자 한 산직 살아야 누구리 진진이 산에 산직 살아 누구리 선데 송말에 설와 디면아 쇼바 야지기 아니 강바 비게이나 추나마 돔츠마 자기레스 야 페르투 마레스 지키나 쇼바 야지마드면아 자저 파리네 수리로 페르투 마레스 수리네 파리 페르투 마레스 그가지나 람사마 자기레스 디나시 아니 시랍지고이나 탐지심에 고반도 두 말이스 탑지고이나 코아담에 다두 말이스 다 디니자고 그래 근데 손 말이스 서로 그래 탑지고이나 시랍메와 탑지고이나 코아담 코알레 두 말이스 탐지심에다 파샤 코알레 두 말이스 donc il est dit aussi Chandrakirti dans l'entrée au milieu donne l'exemple aussi que de l'oiseau qui traverse l'océan grâce à ses deux ailes. Donc sans ces deux ailes, un oiseau ne va pas pouvoir traverser par exemple une grande étendue d'eau
Hein. De la même façon, les êtres ordinaires, les êtres en fait, les êtres qui sont pourvus d'un esprit dotés de conscience, donc ne peuvent pas aller jusqu'à la terre de Bouddha sans avoir les deux, la méthode et la sagesse. Si un oiseau s'aventurait avec une aile, il irait pas loin, n'est-ce pas? Il tomberait vite à l'eau, hein, il n'arriverait pas à l'autre côté. De la même façon, sans ces deux pratiques, il n'est pas possible d'atteindre l'éveil. Si par exemple, si on pratique la sagesse dissociée de la méthode, donc sans la méthode, avec la sagesse seule, on n'atteindra jamais l'état d'éveil complet, l'état d'omniscience d'un Bouddha. Si on ne pratique pas la méthode. Et avec la méthode seule, hein, sans parler de l'omniscience, on n'arriverait même pas donc à se libérer de l'existence cyclique. Et donc en conclusion, on a besoin de façon indispensable donc des deux, hein, de la sagesse et de la méthode. Et donc Bashintuk Lamna kare kare Jimbe Pajin Tudunji Pajin Sebe Pajin Dunduji Pajin Samdenji Pajin Shiraji Pajin Sente. Et donc, en conclusion, on a besoin de s'engager dans les deux, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'engager nécessairement dans les 6 perfections, donc qui sont la perfection de la générosité, la perfection de l'éthique, la perfection de la patience, la perfection de l'effort joyeux, ensuite la perfection de la concentration et la perfection de la sagesse. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'on expliquera plus tard. Hein? Plus tard. Tenez, ça ça vient pas. Ouais. Tel le lodo gaba, ça de la toba chez encore, c'est vrai. Et donc c'est là qu'on arrive à la réfutation des conceptions erronées. Ah, lodo gaba de la loba totu de gaba ni. Donc il y a deux divisions. Réfutation des conceptions fausses à ce sujet au bas de la page 8. Les modes de conception erronés et comment les réfuter. Et donc les modes de conception erronés, les modes de conception erronés, oui. Les modes d'appréhension, hein, les modes d'appréhension erronés et les explications, l'explication de leur source. Ouais, ni. Da thangbo ni sa loba dinjini khare salamna sa. Ta jana hashang lu she go re sarwa. Andin des ta jana hashang ji wo ma res. So go jana hashang ma chungni an pyo nang lo la andi ani khasur thar de re sarwa. Dindi tawa di. Thar de re dindi inda di ma go ya di son go re sarwa. Et donc ici on réfute en fait une doctrine particulière qui est la doctrine d'un chinois à Shan, hein. Mais c'est pas simplement à Shan en fait, dit Geshe-la, puisque en fait donc c'est Achan et les autres, hein. Achan et les autres, ça veut dire qu'en fait cette doctrine elle s'est répandue dans une certaine mesure au Tibet également, et donc c'est pour réfuter cette vue que l'on parle ici. Hadi karlarlana namdo yin chinche slide namdo yin chinche la ta junre ngendo yina tajimes sangdo yina ya ani koal chinya ge ani dibu koal midawa chigres wa midate sa ni sejoda ta peshane sejoda thado jingba jigbares wa thagba sergi thagba jingba ni jigbare deores an dinansin ani karza nangala tin chibadela ya tin kabu chibada nabu chibani nangba chibani jibare deore libeja dinanshida diwodela ni karido chikabu sojawada ani chinabu sojawani dungete wa jibare deore deyinda
지야미 도와 니 샤바니 상제가 람이라 진바다 주림 소니 대다위에 된 고민이베서 지울lum부 만두 잡으든지 하서 Ngansu dabu. 된도 송바 임베 살라나 봐. 다 닝안중에 다가서 자리인다 봐. 네 녜되니에 저바 대다라 주바니 아니 잡어 망수 봐봐 암사. 랑보니에네 랑보니에네 랑웨 제츠에 로데바 라보레 스니디 손레 봐. Et donc, ces conceptions erronées, en fait, concernant le sentier, qui est détenu par Achan et les autres, qu'est-ce qu'elles disent? Ils disent en fait que tant qu'on utilise la pensée discursive, c'est-à-dire les concepts, les conceptions, ils vont nous garder liés à l'existence cyclique. Donc, sans même parler des conceptions mauvaises, mais même les conceptions bonnes, les bons concepts. Donc, tant qu'on garde donc une méditation conceptuelle, c'est quelque chose qui ne va pas nous mener à la libération, et donc les résultats d'une telle méditation ne peuvent pas transcender l'existence cyclique. Et les exemples qui sont donnés dans cette vue, c'est comme d'être attaché avec des chaînes en or ou attaché par des cordes. On est toujours attaché. Ou alors c'est comme si le ciel est obscurci par des nuages blancs ou des nuages noirs. Le ciel est toujours obscurci. Et c'est comme si on est mordu par un chien blanc ou par un chien noir. On souffre de toute façon. Ah oui. Et donc la suite, c'est pour cela, oui. Donc pour cette raison, en fait, le sentier qui mène à l'éveil, c'est un équilibre méditatif dépourvu de conception, dépourvu de pensée conceptuelle. Les pratiques de la générosité, de l'éthique, etc., ont été enseignées pour le bien des faibles d'esprit qui sont incapables de méditer sur ce sens définitif, sur le sens définitif. Et je la rigole parce qu'il dit c'est pour nous ça. Les faibles d'esprit qui sont et donc les faibles d'esprit qui sont incapables de méditer sur le sens définitif. Donc ici ça se réfère pas à la vacuité. Donc ces pauvres êtres en fait qui sont pas très intelligents, c'est pour eux qu'ont été enseignées ces pratiques. Et si on a trouvé le sens définitif, le sens ultime, en fait, s'engager dans les pratiques des perfections, de ces perfections, c'est comme si un roi redevenait un sujet, ou comme si, ayant trouvé un éléphant, on partait pour chercher ses empreintes, pour chercher les traces de ses pas. Mais je l'ai dit, les exemples ils sont très jolis. Maintenant, il faut voir est-ce qu'ils s'appliquent vraiment. 지암미도 봐서야지 고랑 삼들을 가르 삼고라서 지암미도 봐서 와 지암미도 봐 샤바니 상자와 이나서 상제의 람레스 라기도 와 언디 고랑기 삼야지 지암미도 봐서야지 녜더니에 봐 삼단 거래서 와 지암미도 봐 녜더 지암미도 봐서 지게 매봐 삼단야지 동반이 다가란 삼단이 다가란을 곰기나 동이도 그래서 딜라용 거래서 Des Nord, dirais. En fait, ici, dans cette vue, donc pour répéter...
Et donc, ce qu'il dit en fait, c'est que juste par la méditation non conceptuelle en fait, en restant en équilibre méditatif, sans concept, ça veut dire par une méditation non conceptuelle, on arrive à l'éveil. Et en fait, son erreur ici, c'est de confondre cette méditation, Gomyadi, ouais. C'est-à-dire c'est une méditation sur rien, sur le vide. Donc c'est-à-dire il n'y a aucune conception, il n'y a pas en fait d'objet d'observation. Il n'y a aucun référent dans cette méditation. C'est une méditation juste sur le vide. Et en fait son erreur ici, c'est qu'il se méprend, il prend ce vide en fait pour la vacuité. C'est-à-dire qu'en fait il n'a pas vraiment trouvé l'éléphant. Il croit qu'il a trouvé l'éléphant, mais c'est un faux éléphant. Il pense que c'est ça le sens définitif. Il croit que être capable de méditer sur le sens définitif, c'est-à-dire sur la vacuité, c'est méditer sur rien du tout. Voilà. En fait, quand on parle de la méditation sur la vacuité, on parle de méditer sur une apparence de vide. Mais quand on dit ça, on ne dit pas méditer sur rien. En fait, on médite sur l'apparence de vide, sur la vacuité, mais on ne médite pas sur rien parce qu'il y a un objet référent, ou qu'on peut appeler aussi un objet d'observation, qui est la vacuité quand on médite. 남도 누가 써야 돼 알아두냐 뭐 누가 되고 거래 남도 누가 되지 남도 상하셔야 돼 진바당야다 주림송야다 된도 남도 상하지 와 된도 아니 베데다 고고지기 줄이 있으면 들라고 알아 네 가르치려고 그래서라나 거기 콩 넣어다들 망고던 거래 와 너 나올라 넣어다들 나올라 아니 가자 가서래 렌드주니 렌드주니 아니 트림레시 멘슬라죠와 렌드 줄라 트림레시 봐요 말이스 렌드 줄라 트림레시 봐요 말이스 트림 송고 그래스 트림 송아니 렌도케기 렌도케니 렌도달라 아니 가서래 튠진 상시 계진데 잡아 고고야나 진소 바진주 뭐 진바다 트림 안 써발아서 공부래스 딜라고 알아 조야라 도나로 딜망고 알아 진소 다 만주 된 밀르는 부지 타야지 코아 거지기 줄으셔야스 디인자 주림 송야다 진바다야디 코아 코에 링들라 아니 변조 중요하게 줄으셔야스 데레샤마도 신 가레메도 디 모고아레 센티송 라고아레스 술라미도 단다디 양가레 도나라 가레 도나로라 덴도 콩단 거라 알레 덴도큐 디 조라 요레 말해. 리치단 줄이요. 알레 디 카레 덴저 귤라 디 추침 바신 카레 디 짐파 강가거레 양코츠 디 카레 디 코웨규레스 코츠 고노르케 테기도 덴저 줄이슬라지가네 덴저 땡디 아주 땡디 코하게 땡데 코아 땡지야 주치기도 디인다 코아 코지기 줄이 동네 용하게 줄이 디 모거레 선들라고 하세요. Donc en fait cette vue de Hachang et les autres, quand il parle donc de concepts, de mauvais concepts et de bons concepts, on peut penser que par exemple quand on parle de mauvais concepts ou mauvaise conception, donc on fait évidemment référence à référence aux trois poisons, aux facteurs perturbateurs. Et quand il parle des bons concepts, des bonnes idées, des bons concepts, disons, des bonnes conceptions, en fait, il se réfère aux superfections et aux autres pratiques en fait qui sont associées en fait à des pensées conceptuelles. Et donc pour eux, même ces pratiques donc de la méthode qui sont associées donc au conventionnel et qui sont associées à la conceptualité deviennent en fait dans leur vue la cause
de la souffrance est la cause pour rester et pour tourner dans le samsara. Donc, et comment ils en arrivent là? En fait, ils en arrivent là en interprétant mal certains sutras. Par exemple, on trouve des sutras qui disent que la cause des bonnes renaissances, c'est la pratique principalement de l'éthique, hein, qui consiste à préserver l'éthique, et qu'en addition, pour avoir toutes les conditions d'une bonne renaissance, il faut pratiquer la générosité, il faut pratiquer la patience, etc. Et donc, en se référant à ces sutras, ils disent, cela montre bien que l'éthique, la générosité, etc., sont en fait des supports pour tourner dans l'existence cyclique et sont donc des causes de souffrance. Et donc de là ils en viennent mais pas sagare. Et de là ils en viennent au fait donc il faut supprimer toutes les conceptions parce que c'est la cause qui nous lie à l'existence cyclique. 된데이다 대니와 공당하지도 너 공된데 샤다 당샤르스 와 대니와 공사지도 사지니와데 공디 아니 너 공된데 샤다 당 아니 너 공낭로라 아니 동이 따와라 내인디가네 아니 동상게 나와 고그리 스니 공망보여레스 된저 나와디 동상게 나와서야디 지함이 도바 샤네 미바 지게 매와지라 동상게 나와 샤네 아니 삼코르고레스 와 et donc c'est ici donc on parle quelles sont leurs sources hein. Et donc leur position s'assoit sur des citations de sutras. En fait, il s'appuie sur 80 passages des sutras qui font l'éloge de la non-conceptualité. Par exemple, il y a certains sutras où quand on parle de la vacuité, on parle que pendant la méditation sur la vacuité, en fait, on se concentre sur une apparence de vide. Hein. Et donc, ils en déduisent, ils confondent cette méditation avec la méditation sur rien du tout, hein, sur l'absence de concept en fait, sur rien. Et là, ça devient vraiment, il n'y a ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation émotionnelle, ni conscience, etc. Il n'y a plus rien du tout. Et voilà, et on regarde rien du tout. Et c'est ça qui postule en fait, comme étant le sentier. Et donc ça, c'est faux. Et nous, en fait, il faut aller dans un sentier qui n'est pas incorrect. Et alors on peut aller voir est-ce qu'il y a quelque chose ou pas sur ce sentier. On peut donc faire la pause. Tagadona. Allez voir s'il y a quelque chose ou pas. Lamgangla. Hein? Allez voir s'il y a quelque chose ou pas à trouver. Hein? Allez, allez voir à l'accueil. S'il y a quelque chose ou pas sur le sentier, ou s'il faut méditer sur rien du tout, s'il faut méditer sur quelque chose. O sashi ki chushi me tok twa mui ramling shini de gen padi sangye shing tu mik te ulwayi dokunam ta shin la chupa shung idam guru ratna mandara kam niryatayami